Méditation du Père Amon, quatrième dimanche après la Pentecôte. Évangile selon saint Luc, chapitre 5, verset 1. En ce temps-là, Jésus étant sur le bord du lac de Génézareth, et voyant le peuple venir à lui en foule, pour entendre la parole de Dieu, aperçut au bord du lac 2 barques arrêtées, dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Étant donc entré dans une de ces barques, qui était celle de Simon, il le pria de s'éloigner un peu de la terre, et s'étant assis de dessus la barque, il instruisit le peuple. Dès qu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avancez en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Cependant sur votre parole, je vais jeter le filet. » L'ayant jeté, ils retirèrent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient, et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir leur aider. Ceux-ci y vinrent, et ils emplirent tellement les 2 barques qu'elles étaient près de couler à fond. Ce que voyant, Simon-Pierre se prosterna aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, retirez-vous de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la pêche abondante des poissons qu'il venait de faire avait causé un grand étonnement à lui et à tous ceux qui étaient avec lui, aussi bien qu'à Jacques et à Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne craignez point, vous serez dans la suite employés à une autre pêche, où vous retirerez des hommes. » Puis ils ramenèrent leur barque à bord, et ayant tout quitté, ils le suivirent. Sommaire. Nous méditerons sur l'évangile de ce jour et nous y apprendrons, premièrement, les causes de notre peu de progrès dans les vertus. Deuxièmement, les moyens d'y faire progrès à l'avenir. Premier point, cause de notre peu de progrès dans les vertus. Notre évangile nous en montre 3 causes. Premièrement, les apôtres avaient travaillé toute la nuit et ils n'avaient rien pris. En cela, rien d'étonnant. Que pouvaient-ils prendre sans y rien voir? C'est le malheur de ceux qui travaillent sans vue de foi. Les uns machinalement et sans intention précise, comme la brute, les autres par des vues purement naturelles, comme l'honnête païen, d'autres par des vues d'intérêt et d'amour-propre, comme l'homme du monde. Ils ne recueillent rien de ce qu'ils font, et malgré beaucoup de travaux, n'avancent jamais. Ceux-là seuls progressent, qui vivant dans la vie de la foi, portent en tout ce qu'ils font l'intention droite et pure de plaire à Dieu, tenant sans cesse le regard du cœur fixé sur le divin bon plaisir. Comme l'œil de leur intention est simple, tout le corps de leur action brille d'un éclat de sainteté qui la rend digne du ciel. Deuxièmement, les apôtres avaient travaillé sans Jésus. Il n'était pas avec eux pendant la nuit, seconde cause qui rendit leur pêche inutile. Si ce n'est point l'esprit de Jésus qui nous anime, son exemple qui nous dirige, son amour qui nous inspire, nous perdons le temps et n'avançons point. Comme le sarment tire sa vie de son union avec la vigne, se dessèche et meurt si l'on l'en sépare, ainsi l'action chrétienne n'a de vie et de mérite que par son union avec Jésus. Pour travailler utilement, il faut donc tout faire, tout dire et tout penser par l'Esprit de Jésus en imitation de Jésus et en union avec lui. Troisièmement, les apôtres avaient travaillé sous l'inspiration de leur volonté propre. Jésus-Christ ne leur avait point encore dit où il fallait jeter leur filet. Aussi, ils ne prirent rien. Mais une fois qu'il leur eut donné ses ordres, et qu'ils purent lui dire « Je jetterai mon filet là où vous le voulez », ils firent merveille. De même, tout ce que nous faisons sans consulter notre Seigneur, selon notre gré et notre fantaisie, est temps perdu, comme au contraire tout ce qui se fait sous l'inspiration de la grâce, par obéissance à l'Esprit de Jésus, nous avance dans la pratique des vertus solides. Reconnaissons à ces signes les raisons de notre peu de progrès et corrigeons-nous. Second point, moyen de faire progrès dans les vertus.
Premier moyen, ayez une volonté ferme de tendre toujours à une perfection plus haute. Ô âme chrétienne, ne demeure pas stationnaire près de la terre et de ses vaines jouissances. Avance, avance toujours dans la pleine mer du saint amour. Avance chaque jour, à chaque heure, à chaque moment. Gagne le large et cours dans la voie des commandements et des conseils. Tend toujours à une perfection plus haute. Vouloir aimer toujours davantage, vouloir toujours être plus recueilli, plus humble, plus fervent. Vouloir toujours faire mieux l'action présente que l'action qui l'a précédée. Vouloir toujours avancer parce que ne pas avancer, c'est reculer. Voilà le premier moyen de faire progrès. Second moyen, ne jamais se laisser décourager par ses insuccès. Les apôtres avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais dès que Jésus a parlé, ils jettent leurs filets et redoublent d'efforts. De même, après nos fautes, il ne faut pas nous laisser abattre, mais tirer de nos fautes même un motif de mieux faire, afin de réparer le mal passé par le bien présent. Il faut aimer doublement pour réparer les moments malheureux où nous n'avons pas aimé. Tel est le second moyen du progrès. Le troisième, c'est de nous tenir dans l'humilité après les grâces reçues. Saint Pierre, voyant la pêche miraculeuse qu'il vient de faire, tombe à genoux devant Jésus-Christ en se reconnaissant indigne de la faveur qu'il vient de recevoir et proclamant qu'il n'est qu'un pécheur. À son exemple, nous devons rapporter à la bonté divine le peu de bien qui est en nous et se fait par nous, sans nous en estimer davantage, sans nous y complaire, et sans nous en féliciter comme si ce bien venait de notre fond. Nous devons, au milieu des plus grandes grâces, nous tenir devant Dieu comme des pécheurs indignes de ses regards, plus indignes encore de ses faveurs, et faire exactement le partage entre Dieu et nous. Tout bien est de Dieu, le mal seul est de moi. Hélas, Seigneur, je le reconnais avec confusion. J'ai peu mis en pratique ces trois moyens, mais désormais je m'y appliquerai de tout mon cœur. Je tendrai toujours à faire mieux, je m'y encouragerai chaque jour, et me tiendrai sans cesse dans l'humilité que me commande ma misère. Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, d'entretenir en nous une volonté ferme et bien prononcée d'avancer dans les vertus. Deuxièmement, de nous proposer en tout Jésus-Christ comme modèle de ce progrès, et de tout faire en union avec lui. Notre bouquet spirituel sera la parole de l'apôtre. Croissons toujours en Jésus-Christ qui est le chef adorable dont nous sommes les membres.